Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ravie de te retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo parce que du coup elle est en lien avec les semaines que je viens de passer. Je me suis dit que finalement le sujet que je voulais aborder c'était quelque chose que j'étais en train de vivre actuellement, c'est-à-dire les voyages que je fais en avion. Et là c'était des voyages avec escale. Donc c'est un peu particulier et j'avais pas abordé ce sujet-là encore. J'avais déjà fait une vidéo sur le thème de comment je prépare ma valise de médicaments pour partir. Mais à ce moment-là, c'était un voyage que je faisais en voiture, donc ça n'a rien à voir évidemment. Donc là, je vais détailler aujourd'hui toutes les étapes qu'il faut mettre en place. Donc j'en ai repéré 4 et donc je vais te donner dans ces 4 étapes tout ce que moi je fais pour préparer mon voyage et que ça se passe au mieux. Voilà. Donc pour cela, il faut anticiper les traitements. Donc il faut aller à la pharmacie de l'hôpital ou à la pharmacie normale, récupérer les traitements pour pouvoir préparer ces piluliers qui vont nous servir tout au long des vacances et avoir un petit peu d'avance. Conseil aussi, si c'est pas fait, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir ça à la maison, d'aller voir votre généraliste pour faire une trousse à pharmacie, mais plus générale, et selon la destination où vous allez, il va en plus pouvoir rajouter des médicaments pour que vous puissiez contrer si, je ne sais pas, vous avez une petite infection du nez, si vous avez une infection des yeux, ou si vous chopez une tourista, ce qui peut arriver malheureusement. Et donc du coup, il peut vous donner les traitements adéquats. Comme ça, une fois sur place, vous pourrez traiter la cause. Il y a certaines destinations où c'est pas comme chez nous. Donc du coup, il vaut mieux anticiper ça, voir avec le généraliste. Souvent il vous fait ce qu'il faut, vous allez à la pharmacie, puis comme ça vous avez bien votre belle trousse de médicaments pour tout le reste qui ne concerne pas l'HTAP. Ensuite il faut prévoir une valise cabine. Donc vous savez, c'est les petits formats. Donc en fonction de la compagnie que vous allez choisir, il faudra bien vérifier que le format que vous avez choisi correspond à ce qui est autorisé. Donc souvent, malheureusement, dans les compagnies low cost, la valise cabine, elle est en supplément. Mais en fait, on ne peut pas déroger à cette règle et mettre nos traitements en soute. Ça serait beaucoup trop risqué si jamais on perd votre valise lors du voyage. Vous n'avez plus vos traitements. Donc vraiment, toujours garder avec vous vos piluliers avec vos cachets et vos traitements. Dans l'occurrence, moi, c'est le Velletri. Mais je pense que c'est pareil si vous avez du Romodulin. On garde avec nous tous les traitements. Il va vous falloir des documents pour passer au niveau des contrôles de sécurité de l'aéroport. Ils sont parfois un peu pénibles, mais il vous faut ces documents parce que sinon, là c'est sûr que vous allez y passer 4 heures. Donc, il y a 2 documents à avoir. Je suis allée récupérer, en fait voilà, moi j'ai une petite pochette à l'intérieur et je vais vous dire ce que j'ai. Le premier document, c'est un document qui est fourni par l'hôpital qui me suit. Donc là en l'occurrence, c'est l'hôpital Bicêtre qui me fait ce document-là. Eux, ils ont un document qui est déjà tout prêt et ils ont juste à remplir le nom du médecin, signer, mettre la date. Et donc c'est parfait parce que du coup, en fait c'est un certificat à l'attention des personnels de police et de douane et des personnels de cabine. Donc au cas où, de toute façon, vous avez toujours cette petite pochette sur vous. Donc en fait, c'est je sous-signais le docteur, et il explique en fait, le traitement est indispensable chez ce patient et il ne doit être interrompu sous aucun prétexte. Il y a encore le détail de qu'est-ce que c'est que le produit, les flacons d'eau. Il justifie aussi pourquoi on a autant de liquide, parce que pareil, des fois, ça peut être une question qu'on vous pose. Il indique, il serait donc souhaitable qu'elle ait à sa disposition dans son bagage à main des flacons, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le premier document à toujours avoir. Et il est en exemplaire français et en anglais. Parce que si vous partez à l'étranger, il faut qu'on puisse également lire. Le deuxième document que vous allez devoir demander, c'est à votre prestataire de matériel. Donc moi, c'est Vitalair. Donc le prestataire matériel, il va via ce document justifier la présence de matériel électrique dans votre valise cabine et sur vous, parce que du coup vous avez toujours la pompe sur vous. Ça s'appelle un certificat de propriété, pareil, c'est français et anglais. Et en gros, vous avez les références de vos pompes, indiquer votre nom, etc. Ce qui est important de demander au prestataire, c'est de bien notifier
que votre matériel ne passe pas ni au rayon X ni au niveau des portiques. C'est un grand sujet. Moi personnellement, il est hors de question que je prenne le moindre risque quand je pars à l'autre bout du monde, que je passe la sécurité. Il y a un pourcentage infime que lorsque je mette mon appareil dans le rayon X, ça déprogramme ou ça fasse bugger la pompe, etc. Pour moi, il est essentiel de le noter. Même s'il y en a qui diront non, ça n'agit pas sur le matériel ou non, ça ne fait rien, c'est électronique. Ça délivre une dose précise de traitement, de médicaments. À aucun moment on peut laisser le doute exister à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est très important de ne jamais mettre ces pompes, même éteintes, dans des machines comme ça, qui envoient des rayons, des trucs, où il y a du magnétisme, où il y a des choses. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment, je vous le déconseille. Donc il faut demander à Vitalaire qui vous rajoute cette indication. Au niveau des documents dans la pochette, j'ai également mes ordonnances, donc qui justifient mes cachets et qui parlent aussi du Velletri. Et comme ça, vous avez la posologie de chaque traitement que vous avez et que vous devez prendre. Et le dernier document que je vous conseille d'avoir, c'est le dernier compte-rendu que vous allez avoir de votre hôpital. Donc moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un hôpital de jour ou quelque chose comme ça, j'ai un compte-rendu qui est fait avec à nouveau où on note à quel moment je prends mes traitements, quelles sont les posologies, etc., etc. Mon état de santé actuel aussi. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est le nom du médecin avec toutes les coordonnées. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans vous montrer trop de choses. Vous avez, vous voyez, toutes les infos de l'hôpital. Et en fait, c'est ça qui va être vraiment important parce que le jour où il peut se passer quelque chose, hein, franchement, là, vous avez tous les mails, tous les numéros de téléphone. Et en fait, s'il y a quoi que ce soit, et ben du coup, si vous êtes accompagné, les gens qui seront avec vous se diront « Ah bah chouette, j'ai un nom, je peux appeler quelqu'un pour avoir des renseignements, demander des conseils, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. » Donc, moi je l'ai appelé Medical Field, hein, voilà. Et j'ai toujours cette petite pochette avec moi et avec ce qu'il faut à l'intérieur. La dernière chose de cette première étape, c'est lorsque vous prenez votre billet, je vous invite à cocher la case assistance. Vous l'avez sur toutes les compagnies, que ce soit low cost ou pas. Et c'est un service qui est gratuit. Alors, selon les compagnies et selon la durée du vol, on va dire qu'on vous demande plus ou moins de documents. C'est-à-dire que pour EasyJet, faire un vol pour faire par exemple Nice-Paris, ou là, je suis allée en Espagne, à aucun moment on m'a demandé un justificatif. C'est arrivé sur la compagnie Emirates, par contre, qu'on demande que je remplisse un espèce de certificat médical. C'est de le faire remplir soit par généraliste, soit par votre pneumologue si vous avez la possibilité de le faire, ou cardiologue, peu importe. Moi, à chaque fois, il n'y a pas de problème. Le fait de cocher la case assistance, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide dès votre arrivée à l'aéroport. C'est intéressant de prendre cette assistance parce que lorsque vous faites des vols entre, alors je dirais les petits vols, c'est pas forcément nécessaire, mais les longs vols qui font 4-5 heures et que vous arrivez, vous êtes quand même un peu fatigué, impacté par le vol, ça vous évitera de parcourir à pied des longues distances, surtout quand on arrive dans des aéroports qui sont immenses. Donc là, vous aurez quelqu'un qui vous attendra avec une petite chaise. On vous poussera jusqu'à l'endroit où il faut aller. Et pareil, si vous avez des douanes à passer à l'arrivée, c'est toujours très long les douanes. Un de nos derniers voyages, il y avait jusqu'à 3 heures d'attente pour passer la douane. Et franchement, heureusement qu'on avait l'assistance parce en fait, on est arrivé à 8 heures, on serait ressorti à 23 heures de là. Et en plus, évidemment, vous n'avez pas de siège pour vous asseoir, donc tout le monde attend debout. C'est interminable, tout le monde est collé, serré, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Donc heureusement que là, il y avait l'assistance, on est vraiment passé devant tout le monde. Ensuite, on a passé la douane tranquillement. Et franchement, c'est un service que je recommande vraiment, vraiment, peu importe où vous allez. Vous allez préparer vos piluliers de traitement avec ce qu'il faut à l'intérieur. La vidéo préparation des piluliers, je l'avais déjà mise. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais il y en a qui ne l'ont pas vu, où je vous explique moi comment je fais pour préparer tout ça. Je prends un petit peu de surplus toujours par rapport à la longueur de mon voyage. C'est-à-dire par exemple si je pars une semaine, je prends toujours 4 jours ou 4 jours à peu près en plus de traitement.
et de médicaments parce que je me dis, on sait jamais, on annule un vol, il y a un intempérie, il y a je ne sais quoi. J'ai de l'avance comme ça, au moins je suis pas inquiète si jamais je dois rester un peu plus longtemps sur place. Ensuite, je vais venir préparer tout mon matériel qui est en lien avec le Velletri. Alors ça, pareil, j'ai fait une vidéo sur ça, c'était d'ailleurs la vidéo où je préparais mon voyage, mais du coup en voiture. Donc pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc allez voir, n'hésitez pas. Donc là, vous avez vraiment tout le détail de comment je m'organise, comment je positionne dans la valise, etc. Donc ça peut être utile aussi d'aller voir cette vidéo. Une fois que vous avez préparé tout ça, on met tout dans la valise cabine, évidemment. N'oubliez pas les documents pour passer le contrôle de sécurité, la trousse à pharmacie, vos piluliers, enfin voilà. Dernière chose de cette étape, si vous n'en avez pas, il faudra également commander des bas de contention. Alors moi, peu importe la durée du vol, 30 minutes, 4 heures, 6 heures, 12 heures, peu importe, j'ai toujours des bas de contention. Et je me souviens le médecin qui me disait, mais en vrai, tout le monde, tout le monde qui prend l'avion devrait mettre des bas de contention. Les hôtesses de l'air en mettent également. Et en fait, c'est quand même nécessaire parce que on est à des altitudes et à des pressions qui sont normalement pas faites pour le corps, on va dire ce qui est. Il faut faire attention, le bas de contention, c'est très bien, ça va vous éviter d'avoir des gonflements au niveau des pieds, des chevilles. Vous pouvez vous le faire prescrire par votre généraliste ou par votre spécialiste et du coup, il est remboursé en pharmacie. Et il va être fait sur mesure, donc la pharmacienne va venir mesurer le tour de cheville, au niveau du pied, la longueur, etc. Et comme ça, vous allez vraiment avoir un bas de contention qui sera fait pour vous. Vous pouvez choisir, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai couleur chair ou couleur noire. Et j'ai toujours une ou deux paires en plus dans ma valise pour le retour, du coup, parce que je ne vais pas remettre les mêmes chaussettes que j'ai mis des fois pendant 18 heures. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et puis, flemme de les laver, en fait. donc j'ai toujours plusieurs paires, voilà. Une sur moi et puis d'autres propres dans la valise en soute pour le retour. Ce qui est génial, c'est vu que vous avez cliqué sur cette petite case où il y avait marqué assistance, vous arrivez à l'aéroport et là, c'est un peu comme si vous aviez choisi toutes les options possibles qui coûtent très cher, vous savez, sur les compagnies low cost, les fast track, vous allez tout avoir. Donc là, vous n'allez même pas faire la queue pour aller déposer votre bagage en soute, si vous en avez un évidemment. Vous allez passer dans la file. Alors, selon les compagnies, il y en a qui s'appellent directement assistance. Voilà, donc c'est très simple. Ou alors d'autres, c'est en anglais, fast track, donc passage rapide, ou VIP, ou je ne sais plus encore quel terme ils utilisent. En tout cas, vous ne faites pas la queue, vous passez devant tout le monde et grâce à votre statut d'assistance, vous allez pouvoir déjà faire un coupe-fil, un premier coupe-fil et passer directement. Il faudra ensuite demander à la personne du guichet qu'elle vous appelle la personne de l'assistance. Vous allez ensuite attendre entre 5 et 10 minutes à l'endroit qui sera indiqué. Une personne va venir vous récupérer et vous pourrez ensuite aller passer le contrôle de sécurité avec elle. Et là, pareil, vous ne ferez pas la queue au contrôle de sécurité. Il y a des aéroports où c'est interminable. Là, vous allez aller tout droit. On va toujours tout droit. Toujours tout droit. Au croisement, il clique à gauche, il clique, il y est. À l'essentiel, c'est génial, franchement, moi j'adore. Et donc du coup, vous passez, etc. Et surtout, vous passez à un endroit du contrôle où ils ont l'habitude d'avoir des gens qui ont des pathologies, qui ont des maladies, qui ont des appareils. Alors peut-être pas nos appareils parce qu'on n'est quand même pas nombreux, mais il y a les appareils à diabète, il y a les pacemakers, il y a pas mal de choses comme ça. Et donc eux, ils sont un peu plus formés pour du coup comprendre les personnes qui passent, le matériel, etc. Donc c'est vachement bien aussi d'avoir cette aide-là. Alors là, c'est le moment de passer le contrôle de sécurité. Et là, vous allez dire, mon Dieu, ça ne passera jamais. C'est faux. Non, non, ça passe. Ça passe très bien parce que vous avez préparé comme il faut votre voyage. Vous avez tous vos documents, vous avez bien rangé votre valise et il n'y a pas de problème, vous savez ce qu'il faut faire. Donc la première chose que je fais, c'est que je prends ma petite valise, je la pose sur le tapis ou l'espèce de truc roulant, je l'ouvre et tout de suite, je récupère les pompes que je garde avec moi et je leur montre les documents, alors en français ou en anglais selon là où je suis. Et du coup, je leur explique tout de suite, j'ouvre carrément ma pochette et je leur dis, voilà, j'ai du matériel médical qui est là. Évidemment, je ne peux pas le retirer parce que je suis branchée.
et je ne passe pas le portique et ça ne passe pas le rayon X. Moi, je leur dis direct, j'attends même plus et je leur dis voilà les documents, etc. Là, souvent, ils appellent l'espèce de chef sécurité qui vient et qui doit faire son travail de sécurité, c'est normal. À partir de ce moment-là, on va vous demander souvent de retirer vos chaussures, votre montre, enfin en fait les trucs que vous allez, les vestes, le téléphone vous le laissez, enfin en fait ça c'est les trucs basiques, hein, voilà on va dire. On va vous faire passer à côté du portique, souvent il y a des petites portes ou des trucs, enfin ça dépend les aéroports. On vous fait passer à côté, palpation, voilà, bah, ça c'est normal. On vous teste avec les détecteurs de poudre, bah, du coup les pompes, machin. Et surtout, avant, il faudra prévenir aussi l'agent de sécurité qui est avant le portique. Avec cette personne-là, de toute façon, vous allez avoir affaire pour lui expliquer le tout schmilblick. Il faudra lui dire surtout qu'il n'y a pas de problème pour aller vérifier ce qui est dans votre valise cabine, mais par contre, que la personne qui va vérifier remette des gants propres. C'est pas toujours le cas dans les aéroports et des fois, ils ont les mêmes gants depuis 2 heures. Donc, nous, on sait que notre matériel, c'est quelque chose qui doit rester stérile le plus possible. Donc, il faut juste leur expliquer, voilà, si la personne qui contrôle peut mettre ses petits gants avant de vérifier, c'est super parce que, voilà, justement, c'est stérile. Donc, on fait attention. Voilà, en principe, ça se passe quand même très bien. Combien de temps ça va prendre de passer la sécurité? J'ai envie de vous dire, avant, c'était des fois très long, mais je pense que c'est parce que moi, j'étais stressée de passer aussi. Je vais vous expliquer. En fait, j'avais tendance à être sur la défensive, etc. Et donc, je pense qu'en face, et ben, du coup, il devait ressentir cette espèce de truc. Et donc, il me gardait assez longtemps. Maintenant, ça va super vite. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. Hein. Bah, voilà, je suis malade, il n'y a pas de problème. Tout le matériel que j'ai, bah, j'en ai besoin. Et vu que je reste courtoise, souriante, que je leur explique gentiment les choses, que je leur montre, que j'hésite pas à montrer en fait la pompe, le fil, le machin, enfin en fait j'ai pas de problème du coup avec ça. Et bah du coup maintenant c'est beaucoup plus rapide. En gros en 10 minutes je suis passée. Mais à l'époque il m'est déjà arrivé de rester jusqu'à 45 minutes dans un aéroport en France parce que la nana chef avait décidé que elle connaissait pas ma maladie et tout ça. Alors d'ailleurs, quand on me dit c'est quoi votre maladie, je leur dis j'ai du diabète. Donc au début, c'est vrai que je rentrais dans les détails de leur dire bah j'ai une maladie des cœurs, du cœur-poumon. Ah bon, mais c'est quoi? Et le problème, c'est que la personne déjà c'est pas son taf en vrai, elle fait de la sécurité, donc elle sait pas ce que c'est. Et donc moi j'essayais de lui faire comprendre et machin, et il y a un jour où je suis tombée sur une nana qui me dit non mais votre truc c'est pas si grave. En fait elle me jugeait carrément sur ma maladie et elle me dit moi mon frère il est diabétique et tout ça. Et je me suis dit c'est vrai que finalement au lieu d'essayer de leur expliquer vraiment ce que j'ai et on s'en fiche, bah moi je leur dis oui, vous voyez, c'est une pompe et je dis c'est comme les diabétiques. Et du coup, ils entendent diabétique, et, ah oui, c'est bon, ça je connais. OK, c'est OK. Donc du coup, diabétique, pas de problème. Et donc du coup, en fait, je fonctionne plutôt comme ça. Je les rassure avec un mot qu'ils connaissent et franchement, ça marche bien. Donc du coup, je fais ça et en 10 minutes, je suis passée. En utilisant un terme que les gens connaissent finalement, contrairement à notre maladie qu'ils ne connaissent pas, peut-être un jour, j'espère, je me dis, on ne sait jamais, mais en tout cas aujourd'hui ils ne connaissent pas, donc du coup dans le monde entier, diabétique, on sait ce que c'est, et donc du coup bah, c'est beaucoup plus simple de passer les contrôles. Donc si jamais on vous pose la question, diabétique, c'est nickel, ou alors vous pouvez dire aussi, bah, je ne passe pas le portique, c'est comme les pacemakers. On connaît aussi, ils ont l'habitude, donc du coup, il n'y a pas de problème. Alors une fois que vous avez passé tout le contrôle de sécurité, etc., hop, du coup vous avez toujours l'assistance qui est avec vous, qui va vous emmener jusqu'à la porte d'embarquement. Donc là c'est super. Si vous avez un peu de temps, la personne elle va faire sa vie et puis vous pourrez faire la vôtre. Si vous avez envie d'aller au duty free ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème, hein, vous faites ce que vous avez envie. Et l'avantage de l'assistance, c'est que dès qu'on va annoncer l'embarquement de votre vol, habituellement peut-être vous aviez le réflexe de vous jeter et d'essayer d'être dans les premiers pour rentrer. Et bien là, vous n'aurez pas à faire ça parce qu'on va venir vous chercher et vous dire ok, on y va, on vous emmène et là vous êtes le premier à rentrer dans l'avion. Donc l'avantage c'est qu'à aucun moment on va vous dire mettez votre valise en soute parce que vous savez dans la plupart des compagnies
Au bout de la 10e ou 15e personne, ils disent ok, il n'y a plus de place, ça ne rentre plus, ça va en soute. Sauf que le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, jamais vous ne mettez vos produits en soute. Donc là, super, vous êtes en premier, vous avez la place, vous mettez votre valise au-dessus de votre tête et vous avez le temps de vous installer. Si vous n'avez pas mis votre bas de contention, vous mettez vos bas de contention, vous sortez vos petites affaires et au moins vous êtes tranquille. Et pareil, vous n'allez pas attendre 3 heures debout dans l'avion que les gens avancent. Donc selon le type d'aéroport, plus ou moins grand, vous aurez soit une petite chaise à l'arrivée, ou alors vous allez carrément avoir la Rolls-Royce, c'est-à-dire la mini voiture de golf. Et donc là, moi je l'ai fait pendant mes vacances, c'était cet hiver, on a fait une escale à Doha, donc c'est un immense aéroport, magnifique d'ailleurs. Et alors on a eu le privilège de le traverser tout le long comme ça pour passer de je sais plus quel bâtiment à un autre. Et ben on l'a fait en petite voiturette, franchement c'était trop bien. Et pareil, quand... donc là, nous, il nous avait déposé je sais plus où. Et au final, il est venu nous récupérer et nous ramener à la porte d'embarquement quand notre vol était disponible. L'avantage, c'est quand vous arrivez, vous avez un espace qui est dédié aussi pour l'assistance. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et il y a même des aéroports où vous avez une espèce de lounge assistance. C'est top d'avoir ça parce que vous êtes chouchouté en mode VIP et c'est un service qui reste toujours gratuit, quoi. Donc grâce à l'assistance, vous n'avez rien à gérer pendant vos escales. Vous descendez de l'avion, on vous récupère, on vous emmène dans l'endroit où vous serez tranquille au calme et ensuite on vient vous récupérer au moment où il y a l'embarquement du deuxième vol. Et surprise, il y en a 5. J'avais oublié la dernière étape. Moi je pensais qu'il n'y en avait que 4, mais aujourd'hui on en a 5. L'arrivée à destination. Donc là, pareil, vous allez avoir l'assistance qui vous attend soit vraiment quand vous descendez de l'avion, soit là, avant même de prendre la petite passerelle ou même quand vous descendez les marches, vraiment à cet endroit-là, soit vous avez l'assistance qui est tout de suite là ou alors elle est un peu plus loin. N'hésitez pas si vous voyez une personne de l'assistance qui attend, etc. Elle ne sait pas quelle tête vous avez. Donc dites-lui, eh oh, moi j'ai l'assistance, etc. Donc vous prenez l'assistance. Et ensuite, bah là, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter parce que la personne, elle sait exactement où est-ce que vous allez récupérer vos bagages. Si vous devez vous diriger vers la sortie, si vous devez aller relouer une voiture, etc. En fait, vous avez juste à lui dire et elle va vous emmener là où il faut. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez la douane à passer, et bah là, du coup, pareil, vous allez pouvoir passer en coupe-file et bénéficier du coup d'un passage ultra rapide au lieu de passer des heures à attendre debout. Franchement, après un long vol, c'est quand même super de ne pas avoir à marcher, pousser votre valise, parce que quand même la valise avec vos traitements, oui, il y a une invitée sur la vidéo. Voilà, ah, d'accord, elle est en train de rentrer dans le trou, on est d'accord? Voilà, elle est rentrée, Neige, tu es rentrée dans le trou, voilà. Tout à fait, petit chat, tout à fait. Si vous avez fait un long vol, par exemple, vous avez fait 12 heures de vol, et du coup vous êtes un peu fatigué du vol, hein, voilà. Je pense que tout le monde est fatigué d'un vol de 12 heures, mais nous peut-être un peu plus quand même. Et donc du coup à l'arrivée, là, vous n'avez rien à penser. C'est-à-dire qu'on sait là où vos bagages sont à récupérer. Si l'aéroport est un peu grand, vous n'avez pas à marcher, vous n'avez donc pas à pousser votre valise cabine parce que les traitements qui sont à l'intérieur, des fois ça pèse un peu quand même. Donc je pense qu'avec tout ça, vous allez pouvoir voyager sereinement, ne plus vous priver de voyage en avion. Je pense que tout se passera très bien et il faut surtout toujours rester confiant, souriant, ça c'est la base. Moi je dis toujours, on reçoit toujours ce qu'on donne. Donc si vous donnez du sourire et une énergie positive, on vous rendra la même chose. L'avantage de l'assistance, c'est que vous aurez le même service que si vous aviez payé votre billet en business. Voilà. Non mais... Ok. Donc je vais y arriver. L'avantage, c'est que du coup, quand vous avez l'assistance, c'est comme si vous étiez en business, sauf que là, du coup, vous ne payez pas, donc c'est tout bénef. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme d'habitude, n'hésite pas, tu mets un pouce bleu, tu commentes, tu partages. Je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!